Alors on va commencer sur une question très large peut-être, mais qu'est-ce que vous procure la musique, Serge? Eh ben, des tas de choses, c'est un peu ma thérapie, hein, quelque part. Et puis bah, la musique, c'est très large, hein. Moi, je travaille avec des enfants, des adultes, on joue dans des bars, on fait des festivals, donc on est amené aussi à rencontrer bah, toutes sortes de gens. Donc la musique, pour moi, c'est voilà, ma thérapie, entre guillemets, quoi. C'est aussi vecteur de lien social finalement. Bien sûr, une certaine mission, entre guillemets, aussi à travers mes activités, quand on peut dire ce mot, même s'il est un peu original, hein. Est-ce que c'était, le hasard, Serge? Est-ce que c'était un chemin, tout tracé? Non, j'avais envie de faire de la musique, bien sûr, oui. Mais bon, à mon époque, entre guillemets, on commençait par faire du clairon si on voulait jouer de la trompette. On faisait de l'orgue avec deux claviers, un pédalier, et puis on faisait du musette, etc. Donc en fait, les initiations que j'ai eues à mon époque n'étaient pas terribles par rapport à mes attentes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas reproduire justement ces choses-là et travailler plus sur les pédagogies actives de l'éveil musical, notamment. En tout cas, voilà, profiter un petit peu de tout ça, quoi. Mm. Quel impact peut avoir la musique, sur les enfants? Est-ce qu'il y a un avant-après, en séance par exemple? Ben oui, je pense. De toute façon, à travers la musique, on apprend tout ce qui, à mon avis, est fondamental dans la vie, de toute façon, quoi. Que ce soit l'écoute, le respect, le partage, intérioriser, extérioriser. Donc moi, je pense que la musique devrait avoir un rôle bien plus, enfin, une place bien plus grande dans l'enseignement, déjà, de toute façon, oui. Avant, après, bon, moi je fais des interventions très courtes, donc je passe quelques jours et je m'en vais, donc je ne vois pas forcément Les évolutions les qui peuvent, les évolutions. Mais retombées? je retrouve des enfants que j'avais en maternelle 30 ans plus tard qui me disent encore vous appelez Serge, je me rappelle du blues du chewing-gum, de quelques petites chansons. Donc je laisse des traces quand même de toute façon, quoi. A priori, oui. C'est que le pari est réussi alors. Je pense. Les bases d'une découverte musicale, quand on commence un atelier, ça passe par quoi? Est-ce que c'est plutôt on commence par les instruments, la découverte des instruments, l'éducation au son peut-être? Par quoi on débute? Moi, je mélange toujours un peu bon, entre les chansons, les percussions corporelles. Ensuite, ben, j'ai pas mal d'instrumentariums différents. Ce sont les lames, xylophones, métallophones, carillons, des tambours de différents pays, pardon, des petites percussions classiques, triangles, tambourins, etc. Et tout ce qui est aussi instrument de bruitage, où là on peut aussi faire comme disait Sylvie, des paysages sonores, ou voilà, des, des histoires un petit peu bruitées. Donc on découvre beaucoup d'instruments, on fait beaucoup de jeux, d'écoute-répétition, de l'improvisation aussi, je laisse les enfants aussi improviser, etc. Et on arrive souvent à monter aussi une prestation De en fin cycle, en fin d'atelier, voilà, d'atelier. pour montrer un petit peu ce qu'on a fait aux parents ou autres. C'est la satisfaction. Oui, puis bon, ça fait un petit peu une finalité aussi au projet, même si on n'est pas obligé de présenter à chaque fois ce qu'on fait, mais ça fait partie un peu du jeu de temps en temps, quoi. Et en même temps, donc, il y a la fabrication donc, de ces instruments. Alors pas Euh, dans chaque Pas dans atelier, chaque je ne atelier, fais bien pas évidemment. systématiquement du bricolage, à part peut-être ce mirliton, ça c'est un petit truc sympathique qu'on fait On vous écoute, allez-y, en n'hésitez quelques pas. minutes. Donc mirliton ou gazou, hein, il y a deux noms. Donc c'est juste un petit tube PVC, un trou ici pour mettre la bouche, on lime tout bien sûr pour pas se blesser, et une membrane, une petite feuille de plastique qu'on tend ou qu'on détend. Et c'est pas un instrument à vent, donc là je vais dire tut-tut par exemple, ou on chante, etc. Donc pour que ça résonne le mieux, on tend ou on détend un peu cette membrane. Et ça change un petit peu la sonorité du... Voilà, on trouve la meilleure résonance en fait. Donc ça c'est un truc qu'on fait très souvent, je sais pas, j'en ai fait des milliers je pense dans ma vie. Et après, bon, il y a d'autres choses là qui nécessitent plus de temps, ou de la décoration, ou aussi beaucoup de récupération aussi. Quand on fait un atelier bricolage, je demande souvent aux participants aussi de collecter des éléments divers et variés qui peuvent être utilisés dans l'atelier de bricolage. Finalement, on peut faire un tas de choses avec les objets de récupération. On Bah en voit déjà oui, pas mal devant vous. Dites-nous un petit peu les matières que vous avez utilisées principalement là. bon, il y a de la peau de chèvre, en recyclant des fois quand on change un tambour, eh ben, on récupère les bouts. Ça c'est une boîte de conserve. Il y a une tige ici de baguette chinoise à l'intérieur. Ici on a deux pots de fleurs. Une vieille bouteille aussi, voilà, on a fait un trou, on a mis une corde dedans, un domino électrique, etc. Ça c'est une balle de golf, donc on a monté pour faire une baguette. Bon. Une- Suivant les baguettes qu'on utilise, c'est vrai qu'on peut obtenir aussi beaucoup de nuances sur un même instrument.
encore voilà, un bouchon de liège, une On a vieille l'embarras du boîte. choix de toute façon en matériel de récupération. Oui, On peut oui, quand oui, même. oui, 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 entre ce qu'on a chez nous et puis des fois en déchetterie aussi. Là, il y a des lames de sommier, par exemple, que j'utilise beaucoup parce que c'est pratique et solide, des capsules de différentes tailles, différentes matières. Donc oui, on peut trouver beaucoup de choses autour de nous, ou chez des artisans, voilà, ou en déchetterie. Vous fabriquez vos instruments de musique et objets sonores, hein, je montre, c'est un ouvrage que vous avez publié en décembre. Oui, Décembre en terminé, auto-édition. tout à Quel était fait. l'objectif de cet ouvrage? Je dirais que c'est un petit peu une carte de visite d'une trentaine d'années de pratique en éveil musical. Je disais, c'est mon testament musical, mais bon, peut-être que je referai d'autres choses quand même après. Et donc le but était de présenter en fait des tas d'idées de bricolage, sans en donner trop les détails, mais en donnant vraiment beaucoup des idées. Comme je disais, ce n'est pas un livre pour apprendre à bricoler, mais pour s'ouvrir l'esprit sur des potentiels acoustiques, etc. Donc il y a une partie avec 47 fiches, donc pour faire 47 instruments ou objets sonores comme ceux qui sont devant moi. C'est argumenté de 97 croquis, je regarde en même temps, et 239 photos, qui complètent aussi un petit peu les fiches techniques et qui donnent aussi d'autres idées de formes, de matériaux, etc. Et en fin de document, donc, je donne un peu des pistes pour exploiter ce qu'on a fabriqué. Alors quelques éléments pédagogiques, plus comment coder la musique de façon assez simple, etc. Donc voilà, une partie aussi un petit peu pour l'utilisation de ce qu'on a fabriqué. Partie de groupe. Oui, Serge, hein, c'est vous un jouez. peu calme en ce moment par le fait du Covid aussi, hein. On avait un spectacle de rue Les Échappés des Oubliettes, donc mélange de percussions, de cuivre, de jongleurs, cracheurs de feu et chassiers, enfin voilà. Donc ça s'est un peu stoppé aussi. Un autre groupe, Mojo Soulbeat. Et là, on était 11 musiciens, donc très difficile aussi à vendre, entre guillemets, quoi. Bien sûr. Donc là, il me reste sous le coude spectacle pour enfants, je dirais, qui s'appelle La Boîte à musique, par exemple. Mélange de musiciens et de jongleurs également. Et un conte musical africain. Mais en ce moment, au niveau concert, je n'ai plus de propositions sous la main en ce moment, quoi. Ça devrait reprendre, ça devrait reprendre. Oui, bon, on fait des bœufs, on s'amuse, il y a toujours de la vie musicale, mais sans objectif en ce moment formalisé, voilà, d'un spectacle ou d'un concert précis, quoi. Donc, c'est un collectif, Éveil Musique Aventure, que vous avez créé. Alors cette association, elle a été créée, moi j'en étais membre fondateur en 1990, donc elle a fonctionné 25 ans, un petit peu plus, et puis en 2015, on a eu pas mal de pression, de contrôle, de Pôle emploi, de l'URSSAF, des tas de papiers, de dossiers à fournir. Bon, on m'a reproché d'ailleurs des choses entre guillemets que je pensais pas justes, mais c'est comme ça. Et donc l'association maintenant est un peu en stand-by, pardon, et moi je suis en statut d'auto-entrepreneur depuis Auto-entrepreneur. 2017, quoi. D'accord, donc vous continuez voilà, à faire votre activité à travers ce statut. Voilà, mais c'est vrai que l'association, ben, à force de toutes ces contraintes et ces contrôles, ben, on a levé le pied et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que ça a cassé une certaine Une dynamique. certaine dynamique, bien sûr, qui Je sais était pas, on nécessaire. gérait une quinzaine de spectacles, 25 intermittents, des ateliers, on organisait des concerts ou des festivals aussi à Senones, donc où est le siège social. Donc tout ça, ben, ça n'existe plus, quoi, je dirais. Et c'est bien dommage. Je pense qu'il y avait d'autres personnes à contrôler que nous, entre guillemets, parce que bon, c'est aussi dans les intermittents et tous ces problèmes, entre guillemets, quoi. Et 2015, apparemment, il y a eu une grosse chasse aux sorciers, aux sorcières, et je faisais partie de cette liste. Voilà. J'étais pas le seul, hein. Bien sûr. Beaucoup d'amis ont eu des problèmes à cette époque-là. Je sais pas pourquoi, mais voilà. En attendant, vous continuez quand même à exercer votre activité. Bien. Et un autre projet qui a émergé, qui va en tout cas émerger très bientôt, c'est la Bricosique. Alors c'est une caravane ambulante, enfin une caravane sonore, j'ai envie de dire. Expliquez-nous un C'est ça. petit peu. Donc c'est une caravane qu'on a récupérée, on a démonté tout ce qui était à l'intérieur. Ce projet s'est fait avec les jardins collectifs de Senones, avec l'association Vivre, donc, qui travaille sur Senones et Raon-l'Étape. Et ce projet donc a concerné 8 à 10 bénévoles de ces jardins collectifs. Et c'est un projet aussi qui rentre dans le plan départemental d'insertion, donc financé aussi par le conseil départemental, Vosges-Lys, la ville de Senones et la CAF. Donc le but de cette caravane, c'est de se déplacer sur le territoire, voire un peu plus loin également, et de proposer donc des animations à l'intérieur pour utiliser les structures sonores qui sont installées,
ou également à l'extérieur fabriquer ce genre de choses qui se trouvent devant moi. On va aller au-devant du public, le public qui Tout ne à viendrait fait. peut-être pas faire cette découverte. Oui, puis après, bon, dans la caravane, on prend 3, 4 personnes à la fois, donc c'est un truc aussi assez intime, plus sous forme d'atelier que de spectacle aussi, hein. Mais voilà, petit noyau à 3 ou 4 dans la caravane et on tourne et voilà. Ça va bientôt débuter. Alors normalement, oui, il y a une prestation le 15 mai qui devrait se faire sur Épinal, au centre social Louise Michel, et c'est au plateau de la Justice pour la fête de quartier. D'accord, voilà. Après, c'est en accès libre. Enfin, les personnes qui viennent, Voilà, bon, il y a voilà, c'est ça. un animateur bien sûr dans la Bien sûr. structure et les gens passent, bricolent, essaient de jouer aussi avec ce qu'on leur propose. Donc voilà, c'est de la découverte De et la de l'éveil. découverte et de l'éveil. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et à très bientôt.